Alors, je suis ici pour vous parler de la perspective avec 2 points de fuite. La perspective, c'est la façon de représenter en dessin. En fait, c'est une technique qui peut se faire de différentes façons pour représenter la profondeur des éléments. Ce qui crée une profondeur de champ, ce qui fait que les objets plus loin ont l'air plus petits et les objets plus près ont l'air plus gros. Un arbre dont je suis à côté, un arbre mature, est pas mal plus grand que moi. Par contre, si je le dessine à 100-150 pieds, il a l'air tout petit. Si je marche jusqu'à l'arbre, il est toujours aussi grand. Alors, comment en dessin, je peux représenter cette distance? Tout est toujours une question de ligne d'horizon. Fait que sur mon dessin, c'est important de commencer avec la ligne d'horizon. Pour la perspective à 2 points de fuite, je ferai mes 2 points sur la ligne d'horizon. Et donc, toutes mes diagonales s'en iront soit au point de droite, soit au point de gauche. Et vice-versa si vous êtes à l'envers. Pour le projet dont l'intention est de faire une maison, un édifice, une bâtisse, il faut fixer l'axe de coin de la bâtisse. Alors, que je fixe l'axe, exemple, par ici, ça serait le coin de ma bâtisse. Donc, j'ai une partie qui s'en va par là, une partie qui s'en va par là. Il faut comprendre qu'en perspective, que ce soit à 2 points de fuite, à 1 point de fuite, les lignes verticales seront toujours verticales selon le bord, comme le bord de la feuille, et les lignes horizontales comme la bordure de la feuille. L'horizontalité et la verticalité ne changeront pas. Ce qui va changer, c'est les diagonales qui s'en vont au point de fuite. Alors, tout ce qui est diagonale s'en va au point de fuite. Alors, ma bâtisse, en gros, rentrerait dans cet espace. Donc, on a déjà, si on efface la ligne d'horizon, une bâtisse avec un volume. Si on sous-entend ici que la ligne d'horizon continue derrière, évidemment, l'édifice. Cet édifice-là sera évidemment recoupé parce qu'il ne va pas nécessairement finir si loin. Alors, je pourrais enlever cette partie-là. Je l'efface au fur et à mesure pour que vous voyez. Je pourrais très bien le laisser là et faire les ajustements ensuite. Donc, je viens de déposer ma bâtisse sur le sol qui est là et je vois la ligne d'horizon qui est derrière. Si je veux faire des fenêtres, des portes, comme j'ai 2 points de fuite, tout se jouera en diagonale. Alors, je pourrais dire ici, je veux une porte. Alors, je vais lever les élévations verticales. Mais le dessus de la porte s'en ira rejoindre mon point de fuite ici. Fait que du moment que je rencontre ma ligne, je viens fermer la diagonale. Et oups, j'ai ma porte. Si je voulais faire un petit creux dans la porte comme s'il y avait une profondeur, alors celui-là, je devrais le relier à l'autre point de fuite puisque ça va vers la gauche. Je vais donner une profondeur ici, rentrer l'élévation et la partie qui s'en va vers la droite, je ferai le creux par rapport à mon point de fuite. Donc, je viens de créer un espace qui est plus profond. Fait que j'ai une profondeur ici, une encavure dans mon espace. Je voudrais faire sortir quelque chose, je dois déterminer où est-ce que je le veux et je dois déterminer les verticales. Vous pouvez avec votre règle, donc généralement on va travailler avec un T quand on fait de la perspective. C'est pas nécessaire, ça peut aider. Un T, c'est cette grande règle qu'on va fixer sur le bord de la table et qui nous permet de toujours rester à 90 degrés, donc de toujours avoir l'angle. Si votre ligne est très droite, ce qui n'est pas nécessairement le cas, vous allez être correct pour vous guider avec votre règle pour être sûr de garder un angle de 90 degrés pour les verticales. Alors, si je veux faire sortir un élément, je peux commencer. Et là, je le fais foncer, vous voyez bien.
En principe, je dessinerai très pâle pour pouvoir faire mes traits et ensuite, tout simplement, enlever le superflu. Alors, je pourrais faire une fenêtre qui est ici. Est-ce que la fenêtre ressort? Est-ce que la fenêtre est à l'intérieur? Si je veux qu'elle ressorte, je vais aller de cette section. Donc, tout ce qui est à gauche va s'en aller par là. Et je pourrais imaginer qu'elle sort du mur. Ce qui est un peu improbable ici, qu'elle ressorte autant puisque cela rentre. Mais bon, on prendrait le volume qui peut sortir. Donc, je viens de faire une masse qui ressort du mur ici. En surface, je pourrais aller faire donc la fenêtre. Si je veux faire un cadrage de fenêtre, tout ce qui est diagonal, je dois aller le tracer comme ça. Et je vais aller chercher la verticalité. Donc, je veux une fenêtre à carreaux. Je vais aller tracer mes carreaux et je vais aller ensuite déterminer ça en... Vous voyez que je prends mon crayon, je fais pivoter ma règle et tout simplement, je viens tracer mes carreaux. Je peux ensuite jouer à les rendre un peu plus larges pour créer un effet. Mais c'est important que l'axe soit déterminé par mon point de fuite. Donc ça agit de pivot pour déterminer mes traits. Donc, je viens d'avoir une fenêtre qui ressort. Je vais faire une deuxième partie. Je vais monter où est-ce que je voudrais cette partie à la verticale. Et voilà. Mais la deuxième partie, ça en irait rejoindre le point de fuite qui est derrière. Donc, j'aurai une excroissance ou un bloc qui est construit au-dessus de cette bâtisse-là. Même principe si je veux faire des fenêtres et compagnie. La seule chose que je pourrais rajouter librement ensuite, c'est une question d'arbuste que je dessinerai évidemment à main levée. Le sentier qui pourrait être différent ou être aléatoire, disons, à main levée. Tout ce qui est de pierre et compagnie. Donc, évidemment, il y a une partie, mais vous voyez une horizontalité qui s'installe ici, puisque c'est au sol, c'est horizontal. Tout le reste pourrait être dessiné à main levée, dépendant de ce qui est. Mais tout ce qui est ligne droite et perspective sera dessiné avec les deux points de fuite. Alors, en espérant que ça vous aide, les diagonales s'en vont au point de fuite, tout ce qui est vertical est vertical comme le bord de la feuille, tout ce qui est horizontal est horizontal. Tout ce qui s'en va vers la droite sera relié à mon point de fuite de droite, tout ce qui s'en va de l'autre côté, il faut que je pense qu'ils s'en vont rejoindre l'autre point de fuite pour créer les volumes correspondants. Alors voilà, amusez-vous, l'important c'est d'essayer.